Alors, intervalle de nombres. Nous allons nous intéresser à l'ensemble des nombres compris entre -3 et 2. Alors pour ça, il nous faut un axe. On a l'axe réel, de moins l'infini à plus l'infini, avec l'origine 0 et une unité ici. Nous allons représenter ces nombres. Alors, -3, donc on est ici pour -3, et le 2, 0, 1, 2. Donc si on veut représenter tous les nombres x supérieurs ou égaux à -3 et strictement inférieurs à 2, on place les deux nombres, -3 et 2, et ensuite on repasse sur l'axe entre -3 et 2. Bien, il reste à gérer le cas des -3 et du 2. En effet, ici, on veut signifier que les nombres peuvent être égaux à -3. Alors, pour faire ça, on va prendre un crochet et on va symboliser l'appartenance avec un crochet qui est tourné vers l'ensemble des nombres qui nous intéressent. De la même manière, pour dire que x est inférieur à 2, mais strictement, il ne peut pas être égal à 2, on va réutiliser ce crochet en le tournant vers l'extérieur de notre ensemble de nombres. Eh bien, cet ensemble-là, x, compris entre -3 et 2, inférieur ou égal strictement, il est représenté ici. Et cette notation avec les crochets va nous permettre de définir une nouvelle notation pour les intervalles. Donc on va dire qu'on va de -3 à 2. Et donc pour dire que le -3 il est inclus, on va tourner le crochet vers le -3. Et pour dire que le 2 est exclu, on va lui tourner le dos. Et bien dire que x est compris entre -3 inférieur ou égal et strictement -2, ou dire que x est en bleu ici, bah ça revient à dire que x appartient à cet intervalle. Ces trois choses ici sont strictement équivalentes. Et ça définit l'intervalle. L'intervalle -3, 2.